nous, c'est sûr qu'on va tout faire pour que ce soit nous. Parce que notre mérite, parce qu'on a suffisamment bien travaillé tous ces derniers mois. On est déterminé comme jamais. Mais avant tout, ça reste du football. Ça va jouer sur le terrain, on va être déterminé. On sait qu'ils sont à domicile, on sait que le public sera pour le prochain. Il n'y a pas de souci là-dessus. Nous aussi, en tant que joueur, on joue pour jouer dans des atmosphères comme ça. On sera très déterminé, mais c'est sûr que la coupe, on va ramener à la carte et c'est nos peuples, nos familles. Les joueurs aussi, il y a des joueurs aussi qui sont absents, ils ont retenu ça pour blessure, pour d'autres raisons. On va ramener ça à nos familles, à nos coéquipiers. Donc on va se donner à fond et Inch'Allah, c'est le Sénégal qui remportera. Bonjour coach, Baïsel, discours. Coach, selon vous, dans quelle phase des jeux faudra-t-il exceller pour venir à bout de cette équipe marocaine? Surtout, quels seront les enjeux tactiques de cette confrontation entre deux grandes équipes? Oui, bonjour Mbaye. Je pense que pour jouer une finale, il faut être prêt sur tous les plans. Donc, que ce soit mental, psychologique, techniquement, tactiquement. Voilà, on sait qu'on aura un match difficile face à une belle équipe du Maroc qui n'arrête pas de montrer des bonnes choses. Donc, déjà, je tenais à les féliciter parce que quand même, ils ont représenté l'Afrique durant la Coupe du Monde 2022 et aller jusqu'en demi-finale. Une belle performance. Donc, ils ont vraiment levé le niveau africain et aussi en Coupe du Monde des jeunes des U20. Il faut les féliciter parce que quand même, gagner une Coupe du Monde, c'est pas du tout donné. Voilà, et demain on s'attend à un match très difficile face à une très belle équipe du Maroc qui va nous tout proposer. Nous aussi, on gardera nos principes, ça c'est sûr et certain. Ça ne sera pas du tout un match facile de leur côté que de notre côté. Maintenant, on verra bien. Nous, on est prêts, déterminés et on a envie de ramener cette coupe chez nous, au Sénégal, Inch'Allah. Ahmed Tala de CTV. Coach, vous avez critiqué l'organisation. Vous savez très bien que c'est la CAF qui organise et non pas la FRMF. Et aussi, vous avez parlé de la présence de nombreuses personnes. Vous savez qu'aujourd'hui, le journaliste ou le journalisme en général, c'est celui qui vient chercher la nouvelle. Voilà, et c'est pour cela qu'il y avait énormément de monde. Vous savez, et aussi par rapport à l'organisation, c'est la CAF. Alors, s'il y a des critiques à faire, personnellement, je pense que c'est à la CAF et non pas à la FRMF. S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. S'il vous plaît, ici. Prochaine question. Hervé, avec le journal d'équipe, j'ai envie de dire au terrain 12 secondes. Moussa, bonjour, Moussa. C'est une question pour Moussa, c'est la dernière de Sadio Mané. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. C'est la dernière de Sadio Mané à la CAN, ça s'est présent. Je voudrais savoir pourquoi le jeune joueur est arrivé plus tardivement, lui évidemment, mais savoir comment il avait été avec toi et comment il se comportait dans un groupe. Quelle est un peu l'image qu'il donne Sadio Mané auprès des joueurs qui composent le groupe. J'aurais pas assez de temps pour décrire ce que Sadio représente pour le football africain et plus particulièrement pour les Sénégalais. Sadio est. Je ne sais pas de me répéter ou dire des choses assez logiques. C'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur, comme le coach a dit tout à l'heure, qui aurait mérité un ballon d'or. C'est avant tout ça. Vraiment, l'aspect footballeur, c'est un homme incroyable. Moi, à titre personnel, c'est un joueur qui a eu une grande responsabilité dans ma venue au Sénégal, en sélection notamment. Bien évidemment que j'attendais cet appel pour venir en sélection depuis toujours, mais il a contribué vraiment en appuyant en parlant avec le coach Aliou Cissé pour le prendre, juste avant le mondial 2022. Et quand on voit un joueur de cette trempe qui vient toquer à ta porte juste pour que tu rejoignes la sélection, ça montre l'humilité et justement l'absence d'ego chez cette personne. Voilà, c'est ce qui définit Sadio, c'est le travail, c'est l'amour de son pays. Et comme il a déclaré lui-même après le match contre l'Égypte, ce sera son dernier match à la CAN, c'est la 6e CAN. Donc ça montre sa longévité et sa constance. Mais pour tout ce que je viens de vous décrire et bien plus encore, parce que la même chose que je me garde et que je me préserve de dire, on se doit pour lui de lui ramener cette deuxième étoile, qui fera de lui sûrement
l'un des meilleurs joueurs que le continent n'ait jamais connu. Allez, coach Thierry Diallo de la RTS. Alors, coach, je sais bien que vous n'avez pas parlé de l'arbitrage. Est-ce que vous avez travaillé un peu vos joueurs dans ce sens-là? Parce qu'on sait que demain, toutes les petites actions seront sifflées et ce sera l'arbitrage. Bonjour Pierre, non. J'espère que non. Parce que, bon, après moi, comme vous l'avez dit, je préfère ne pas parler de l'arbitrage parce que quand même, on peut faire tous des erreurs. Donc moi, en tant que coach, j'en ai fait. Les joueurs sur le terrain, parfois aussi, ils font pas le bon choix. Donc il faut accepter parfois les erreurs d'arbitrage. Voilà, nous, on est préparés à ça mentalement, quel que soit ce qui se passera. On jouera notre match, on mouillera notre maillot, on se donnera à fond et espérons qu'à la fin, on prendra la coupe, on la ramène à Dakar.